Si tu ne sais pas être seul, tu ne sauras jamais vraiment être toi-même. Je sais que ça paraît dur dit comme ça, mais c'est la vérité. Accroche-toi, parce qu'à la fin de cet épisode, tu ne verras plus jamais la solitude de la même manière. Rise with We, the podcast. Hey love, what's poppin'? Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Whitney, mais tu peux m'appeler Oui. Je suis coach en développement personnel et je peux te dire dès maintenant que je ne suis pas une coach comme les autres. Je suis experte en reprogrammation identitaire. En d'autres termes, je suis celle que tu appelles lorsque tu décides de reprendre ta vie en main, de devenir ou de redevenir le personnage principal de ta vie et de vivre enfin la vie que tu mérites de vivre. Ici, c'est Rise with We et c'est pas juste un podcast, c'est une safe place, un salon où on se dit la vérité, où on arrache les faux semblants et où on reconstruit sur des bases saines. Si t'es venu chercher du contenu qui tape, qui soigne et qui transforme, tu es au bon endroit. Alors avant d'aller plus loin, abonne-toi, active la petite cloche pour ne plus rien manquer et sans plus attendre, let's dive into it. Alright love, on vit dans un monde aujourd'hui où être seul est vu comme un échec. Si t'as pas 15 000 notifications WhatsApp, si ton agenda social n'est pas blindé, et si t'es pas constamment entouré, tu passes pour un triste, pour un chelou ou pour un rejeté. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. La solitude, ce n'est pas une punition. C'est un privilège. Passer du temps seul, selon moi, c'est comme être dans un laboratoire. C'est un espèce de sas de décompression. Une espèce de salle d'entraînement où tu construis la meilleure version de toi-même. Alors attention, je te dis ça aujourd'hui, mais moi aussi j'ai eu cette peur du vide. J'ai eu ces phases où j'essayais de combler chaque minute avec du bruit, des gens, des scrolls infinis sur les réseaux, juste pour éviter de me retrouver face à moi-même. Parce qu'on le sait tous ici. On le sait tous que c'est hyper inconfortable de rester seul face à ses propres pensées. Mais tu sais quoi? C'est justement dans ces moments-là que j'ai eu mes plus grandes prises de conscience. C'est dans le silence que j'ai pu entendre ma propre voix. C'est à travers ces moments de solitude que j'ai réussi à construire mes fondations. Alors aujourd'hui, on va tout simplement remettre les choses au clair. On va parler de la différence entre la solitude choisie et la solitude subie, parce que ce sont deux choses différentes. On va parler du pourquoi la solitude est indispensable si tu cherches à t'élever, à évoluer. On va aussi parler des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et comment transformer ces périodes de solitude en une arme de construction massive. Première chose importante à savoir, c'est qu'il faut faire la différence entre être seul et se sentir seul. La solitude subie, c'est un piège émotionnel. Tu la ressens comme une punition, une confirmation de tes pires croyances. Personne ne veut de moi, je ne suis pas assez intéressante, je ne compte pas. Et plus tu la laisses prendre de la place, plus ton cerveau s'enfonce dans ce discours toxique. Tu commences à accepter des relations médiocres juste pour combler ce vide. Tu restes dans des relations déséquilibrées, dans des couples qui ne t'élèvent pas, juste parce que tu ne veux pas être seul. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est qu'en faisant ces choix, tu t'abandonnes toi-même. La solitude choisie, au contraire, c'est un espace que tu crées volontairement. Et créer cet espace de solitude volontairement, c'est un move hyper puissant. Et pourquoi c'est un move hyper puissant? Parce que c'est toi qui décides. Tu décides qu'aujourd'hui, je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour moi, pas parce que je suis rejeté, mais plutôt parce que je m'honore. La solitude subie, c'est rester seul parce que personne ne t'appelle, et la solitude choisie, c'est t'isoler intentionnellement pour écrire dans ton journal, pour méditer, pour bosser sur un projet ou pour tout simplement kiffer ta propre présence. Et le truc qui est génial avec la solitude, c'est que quand tu l'as choisie, elle devient le terrain d'entraînement de ton identité. C'est dans la solitude que tu observes tes pensées brutes sans distraction. C'est dans la solitude que tu vois ce qui doit être guéri et ce qui doit être cultivé. C'est dans la solitude que tu viens renforcer ton autonomie émotionnelle. Tu n'attends plus que quelqu'un d'autre vienne combler ton vide. La solitude, c'est aussi un moment où tu arrêtes de courir après les autres et où tu réalises que tu as déjà tout en toi pour avancer. Et je vais te dire un truc, love. Écoute bien, approche. Si tu ne sais pas être bien seul, tu ne seras jamais bien accompagné. You feel me? Parce que tu donneras aux autres la mission impossible de remplir un vide que toi seul peux combler. Pourquoi la solitude est indispensable pour s'élever et devenir intouchable? Eh bien, sache que toutes les plus grandes transformations naissent dans la solitude. Regarde les grands athlètes,
les leaders, les visionnaires. Kobe Bryant qui s'entraînait à 4 heures du matin quand personne ne le voyait. Et je vais donner cet exemple-là même si je ne suis pas super fan de l'artiste, mais Beyoncé quand elle disparaît pendant des mois pour revenir donner un show qui fait trembler la planète. Même dans la Bible ou les récits spirituels, les figures traversent un désert, un moment seul avec eux-mêmes avant de revenir transformés. Moi, je vois la solitude comme un véritable laboratoire et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est à travers la solitude que tu testes tes propres limites, que tu purifies tes intentions. C'est là que tu entends enfin ta propre voix sans le bruit du monde. Quand tu apprends à aimer la solitude, tu développes une force mentale, une force intérieure que personne ne pourra t'enlever. Les critiques, elles glissent parce que tu t'es déjà confronté à tes propres doutes. L'abandon, tu n'en as même plus peur parce que tu te suffis à toi-même. Et les jugements, ils perdent leur valeur parce que tu sais qui tu es et tu n'as besoin de personne pour te valider. Comme je te le disais plus tôt, la solitude, quand tu l'embrasses, ça devient une arme de construction massive. Parce que quand t'es seul, t'arrêtes de performer pour les autres. Tu performes pour toi. Je me répète, mais la solitude te rend autonome émotionnellement, te rend clair dans ta vision, te rend aligné avec ton identité profonde. Si tu évites ta solitude, tu évites ta vérité. Et si tu continues comme ça, tu deviens manipulable, influençable et complètement perméable et dépendant du regard des autres. Mais le jour où tu apprends à marcher seul, plus personne ne peut t'arrêter. Parce que tu sais que même si tout s'écroule, tu t'as toi. Et c'est ça la vraie liberté. Alright, soyons clairs, la solitude, c'est une arme. Mais comme toute arme, si elle est mal utilisée, elle peut te détruire. Alors je vais t'expliquer les pièges dans lesquels tu peux tomber. Piège numéro 1, l'isolement toxique. L'isolement toxique, c'est quand tu confonds la solitude choisie et la fuite du monde. Tu coupes les ponts avec tout et tout le monde, mais pas pour te reconstruire, mais plutôt pour te cacher. Et là, la solitude devient une prison. Tu t'enfermes, tu rumines, tu tournes en boucle avec tes démons intérieurs sans jamais les confronter dans la vraie vie. Résultat, tu te déconnectes du réel. Tu deviens amer, tu deviens aigri. Et en plus de ça, tu crois que personne ne peut t'aimer ou te comprendre. Piège numéro 2, et pour celui-là, je suis complètement coupable, complètement 100% guilty, mais je travaille dessus. C'est l'hyper-indépendance. Vous voyez cette croyance toxique qui dit « j'ai besoin de personne, c'est moi versus le monde, patati patata ». Bullshit. Quand on a cette croyance qui tourne en boucle, on devient tellement focus sur soi-même qu'on refuse toute aide, tout soutien. Sauf que devine quoi? Les plus grands ont toujours eu besoin d'aide. Ils ont toujours eu des mentors, une équipe, un cercle solide. Tu ne peux pas t'élever en étant tout seul contre tous. C'est un mythe. Tu dois savoir te replier pour construire, mais tu dois aussi savoir réapparaître pour partager et connecter. Sinon, tu t'épuises. Piège numéro 3, confondre solitude et punition. Certaines personnes s'imposent la solitude comme si c'était une punition du genre « je mérite d'être seul ». La solitude, ce n'est pas un châtiment, ça doit être un choix, ça doit être une décision consciente. Si tu l'abordes avec culpabilité ou avec honte, tu ne t'élèveras jamais. Piège numéro 4, croire que tu dois rester tout le temps seul, 24/7. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est pas vrai. La solitude, c'est une phase, c'est un outil. C'est pas une identité. Le but, c'est pas de devenir un ermite intouchable, à moins que ce soit ton objectif. Le but, c'est de revenir plus clair, plus fort et plus solide, et de le partager avec le monde. Est-ce que tu vois où je veux en venir? La différence, c'est l'intention. Tu peux voir la solitude comme un cocon qui te transforme ou comme une cage qui t'étouffe. Passe du temps seul pour te construire, pas pour te cacher. Passe du temps seul pour t'élever, pas pour t'éteindre. Alors, comment apprivoiser la solitude de manière saine? Premièrement, pose une intention claire. Avant d'entrer dans une phase de solitude, pose-toi ces questions. Pourquoi est-ce que je décide d'entrer dans cette phase? Qu'est-ce que je veux réellement en tirer? Est-ce que c'est parce que tu veux te reposer, te recentrer? Est-ce que tu veux créer? Est-ce que tu veux te soigner? Quand ton intention est claire, ta solitude devient un outil. Sans intention, c'est juste du vide. Ensuite, il faut que tu structures ton temps. La solitude, ça peut vite tourner au chaos si tu laisses les journées défiler. Mets en place des routines simples. Écris, lis, fais du sport, médite, travaille sur un projet. Ne laisse pas l'ennui s'installer, sinon ça va se transformer en une spirale négative. Ensuite, il faut que tu prennes le temps de traquer tes pensées. Note absolument tout. Mais quand je te dis absolument tout, c'est absolument tout ce qui traverse ton esprit. Beaucoup de personnes fuient la solitude parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils entendent dans leur propre tête. Mais justement, c'est là que c'est intéressant. Parce que la solitude te force à écouter ta vérité. Écris-la, observe-la. Et tu verras qu'au lieu de te noyer, tu vas apprendre à surfer dessus. Ensuite, négocie avec ton inconfort. Au début, la solitude, ça va piquer. Ça va te piquer. Tu vas te sentir seul, tu vas te sentir rejeté, tu vas te sentir incompris. Mais rappelle-toi, l'inconfort, c'est le signe que tu fais grandir ta capacité intérieure. Ne cherche pas à l'éviter. Apprends à danser avec. Tu te rappelles ce que je t'ai dit dans un autre épisode? Apprends à zouker avec l'inconfort. Ensuite, il faut absolument que tu restes connecté
à l'essentiel. La solitude, ça ne veut pas dire que tu dois couper tous les ponts. Garde une ou deux personnes à qui tu tiens et avec qui tu peux partager ton parcours. Un message à une amie, un appel hebdo à ta mère ou une séance avec ta coach. Ça suffit pour nourrir ton besoin humain de lien sans diluer ton processus. Et enfin, fixe une échéance parce que la solitude, ça ne doit pas être un état permanent. La solitude choisie, c'est une phase. Donne-toi une période. Une semaine de solitude, 1 mois de solitude, 3 mois de solitude, peu importe. L'important, c'est de fixer une échéance pour que ça t'évite de dériver et ça te motive à utiliser ce temps comme une opportunité plutôt qu'une fuite éternelle. Alors résumons. Apprivoiser la solitude, ce n'est pas disparaître, c'est se construire. La différence entre l'isolement destructeur et la solitude nourrissante, c'est l'intention, la structure et l'équilibre. Voilà, et oui, j'en ai déjà terminé pour cet épisode. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire sur la solitude. Il faut vraiment comprendre les principes et comprendre que la différence entre la solitude choisie et la solitude subie, c'est l'intention. Retiens bien ça. Si cet épisode t'a parlé, fais-moi un cadeau en retour. Alors pour commencer, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne parce que oui, love, je vois les chiffres. Je les vois les chiffres. Je vois la différence entre les personnes qui visionnent mes vidéos et qui s'abonnent. L'écart est beaucoup trop important. Abonne-toi, ça ne te coûte rien. Clic. You feel me? Si tu m'écoutes depuis ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Deezer, whatever, laisse-moi 5 magnifiques étoiles qui shine bright like a diamond pour propulser mon podcast vers les sommets. Partage cet épisode avec une personne que tu aimes et qui a besoin d'entendre ça ou avec une personne avec qui tu veux entrer dans ce Winter Arc. Et bien évidemment, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Tous les liens sont en barre de description. Si tu veux en savoir plus sur mes offres de coaching, tu peux te diriger vers mon site internet. Tout y est expliqué. Tu trouveras le lien en barre de description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je t'attends en DM sur Insta pour que tu puisses me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Et en attendant la semaine prochaine, n'oublie jamais. You're powerful, you're capable, and you deserve to shine. Bye! Rise with We, the podcast.